Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haircare et ça me rend trop heureuse parce que ça fait un moment que j'avais envie de vous en refaire une, tout simplement. Je suis pas sûre de la lumière, je suis pas sûre du son, j'espère que ça ira, c'est un test. Nicole, elle a un peu la crève, donc je parle du nez. J'ai réussi cet exploit de choper une crève carabinée en pleine canicule, mais... Pardon. Ça fait plusieurs jours là que je suis à l'agonie, là ça commence à aller un peu mieux, alors je me suis dit quoi de mieux que de m'occuper un peu de moi, de m'occuper un peu de mes cheveux pour essayer de me remettre d'aplomb, et puis je me suis dit qu'on allait passer ce moment ensemble puisque je vais tester pour la première fois une toute nouvelle routine capillaire. J'ai commandé cette nouvelle routine il y a déjà quelques semaines et je ne l'ai pas encore testée parce que je me suis dit que je ne vais pas commencer la routine avant de vous la filmer, genre je veux filmer la première utilisation. Sauf que du coup, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines que j'ai les produits qui sont arrivés, que je continue à taxer du shampoing à droite à gauche, alors j'en ai des neufs, ça n'a aucun sens. Donc c'est parti, on va tester ma nouvelle routine. J'ai déjà ouvert le colis parce qu'il n'y avait pas que ma routine cheveux dedans. J'ai choisi Typologie. Ça fait très longtemps que j'avais pas commandé chez Typologie, mais c'est la première marque de skincare que j'avais testée sur cette chaîne. Ça fait partie des marques qui sont très trendy, ça fait partie des marques qui arrosent les influenceurs, qui envoient des produits à tout le monde, où il y a énormément de collaborations, etc. Moi j'ai testé déjà les produits skincare beaucoup, longtemps. Ça a été mes premiers pas dans la skincare, ça a été avec Typologie, et je trouvais que c'était hyper cool parce qu'il y a une vraie démarche pédagogique là-dedans. Maintenant, j'en suis un peu revenue parce que s'il y a des produits que j'ai adorés, j'ai pas été convaincue par tout non plus en termes de skincare. Mais je me suis dit que voilà, Typologie, ils font des produits capillaires. J'avais vu ça il y a un moment. J'ai jamais essayé les produits capillaires Typologie. De mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des sponsors YouTube avec des influenceurs sur les produits capillaires Typologie. Genre, j'ai l'impression qu'ils en ont, mais c'est pas le truc qu'ils vont mettre en avant. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de turnover aussi au niveau des produits capillaires, c'est-à-dire que les produits capillaires d'aujourd'hui ne sont pas du tout ceux d'il y a 1 an ou 2 chez Typologie. Donc, voilà, je me suis dit, on va tester, parce qu'on est curieux ici. Et donc bref, comme d'hab chez Typologie, ce que j'aime bien, c'est que c'est des colis qui sont fins, parce qu'on essaye de réduire au maximum l'empreinte carbone des envois. C'est toujours très chic, très classe, et des petits packaging qui sont recyclables. Comme d'habitude avec Typologie, on a une petite vertu pédagogique, donc on a un petit livret qui est un guide d'utilisation des produits qu'on a achetés. Et donc on a un petit papier de soie, comme ça, avec un autocollant Typologie Paris. Typologie, c'est 100% français, et le but du jeu, c'est d'enlever des ingrédients, donc d'avoir des lisinki hyper courtes et naturelles, bien évidemment. Ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est que c'est non-genré, c'est écolo, c'est naturel. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qui sont quand même très belles, je trouve, chez cette marque, qui font que j'avais aussi envie de tester les produits capillaires de chez eux. Voici comment se présente l'intérieur du colis. C'est très beau, c'est bien rangé. C'est Typologie, c'est toujours quali. Mais j'avais oublié que j'avais eu en cadeau, parce que j'avais suffisamment utilisé d'argent, j'avais oublié que j'avais un tote bag. C'est du coton recyclé. Donc ça, c'est encore plus cool. Et bon, bah tu leur fais de la pub en promenant avec un tote bag comme ça. Mais bon, bref, je suis plutôt contente. C'est assez bien fait, donc ça c'est cool. J'avais oublié, c'est la bonne petite surprise. Et donc j'ai pris 3 produits et non pas 4 comme avec la routine Martine. J'ai commencé par prendre le shampoing traitant densifiant, donc on est sur du plastique recyclé, c'est du Made in France. Il y a 200 ml et c'est 95% d'origine naturel. Il s'appelle shampoing traitant densifiant, caféine 1%, acétyl tétrapeptide 3. Matin au soir, petit soleil, petite lune. Améliore l'ancrage de la fibre capillaire pour limiter la perte de cheveux. Stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu pour favoriser la pousse du cheveu. Masser une noisette de shampoing sur cheveux mouillés puis rincer abondamment. Voilà, il n'y a pas de carton inutile, donc ça c'est cool. Il fait de plus en plus nuit, je crois. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas beau. Mais sinon, on est dans la nuit. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de liste d'ingrédients dessus, il n'y a pas sur le carton. Qu'est-ce qu'il nous dit le site? Ah bah c'est trop drôle, je viens d'ouvrir l'application Typologie, et puis là je vois qu'ils viennent de sortir un sérum pour les cheveux. C'est con. J'ai déjà commandé. Donc le shampoing traitant densifiant, il stimule la microcirculation du cuir chevelu pour favoriser la pousse des cheveux. C'est moins de mes enjeux maintenant, la pousse des cheveux, maintenant que je les ai coupés. Avant je voulais trop avoir les cheveux longs, maintenant c'est plus trop ça mon problème. Maximise l'ancrage de la fibre capillaire pour limiter la chute. Ça par contre c'est ça qui va m'intéresser. Là depuis que j'ai coupé c'est moins pire, mais honnêtement j'ai eu une période où je perdais des touffes de cheveux. Mais vraiment des touffes. Chaque fois que je passais mes mains dans mes cheveux, j'ai arraché des touffes.
Bon, des petits tout fins, mais quand même des touffes. Donc c'est plutôt ça maintenant qui va m'intéresser, le graissage des cheveux et la chute. 95% d'origine naturelle, vegan, fabriqué en France, sans sulfate, sans silicone. Ce shampoing nettoie en douceur et respecte l'équilibre du cuir chevelu. Il forme une mousse facile à rincer. J'ai hâte de voir parce que dans les produits naturels, souvent le problème c'est la mousse. On the Wild Side, ça mousse très très bien. Martine, un peu moins. Il est adapté à tous les types de cheveux et cuir chevelu, donc moi j'ai les cheveux gras. Sachant que je suis susceptible de refaire une purge étant donné que ça fait un moment que j'ai arrêté les shampoings naturels du coup. Enrichi en caféine, un peptide, il fortifie et ancre la fibre capillaire dans le cuir chevelu afin de limiter la chute des cheveux. Bon, ça on a compris. Ah! Ce produit contient des huiles essentielles ne pas utilisées chez les femmes enceintes ou allaitantes. C'est bien, c'est prévenu. Mais c'est prévenu là parce que je viens de déplier les trucs refermés. C'est pas écrit avant, c'est pas écrit ailleurs. Quand on reçoit le produit, il n'y a pas écrit huiles essentielles dessus. Alors, honnêtement, sur la peau, je sais que ça a fait des dégâts sur mon visage. Cheveux, je pense pas, j'espère pas, on verra. Mais je trouve que quand même, les marques naturelles, elles préviennent pas trop, quoi. Flacon 100% en plastique recyclé. Et ça, c'est cool! La perte des cheveux peut être déclenchée par divers facteurs tels que le stress, les déséquilibres hormonaux, la génétique ou même des agressions environnementales. Ce shampoing intensifiant aide à renforcer la fibre capillaire, à réduire la casse et à favoriser une croissance saine et plus dense des cheveux. Moi, j'aimerais bien retrouver un peu de masse aussi. La caféine stimule la microcirculation du cuir chevelu, tandis que l'acétyl-tétrapeptide 3 agit directement au niveau du follicule pileux. Les principaux actifs du shampoing: caféine 1%. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, parce que j'aime bien quand les ingrédients ils sont un petit peu expliqués. La caféine est connue pour stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Cet effet favorise la pousse des cheveux. En dilatant les vaisseaux sanguins, la caféine permet à une quantité plus importante de sang riche en nutriments d'atteindre le follicule pileux, permettant une croissance saine du cheveu. Acétyl-tétrapeptide 3. Honnêtement, ça sonne pas très naturel comme ingrédient, mais c'est un peptide. Ce peptide signale est connu pour son efficacité sur les follicules pileux. Il stimule la pousse des cheveux en prolongeant la phase de croissance du cycle capillaire, phase anagène, tout en réduisant la phase de repos, phase télogène. J'ai jamais entendu parler de ça. S'il y a des gens qui connaissent en commentaire, je suis trop curieuse. Nicole du montage à la rescousse. En gros, le cycle de vie d'un cheveu. Ça commence par la phase anagène, la phase où le cheveu pousse. Dans un deuxième temps, il y a la phase catagène ou une phase d'involution où du coup c'est flatline. Le cheveu il se prépare à entrer en phase de repos. Et du coup, c'est la troisième étape, c'est la phase télogène. Donc, le cheveu, il pousse pas, mais il reste attaché. Et à bout d'un moment, il tombe. Et du coup, quand le cheveu tombe, on repart sur un cycle. Phase anagène, phase catagène, phase télogène, et ainsi de suite. Il renforce également l'ancrage dans le cuir chevelu, limitant ainsi la chute des cheveux et améliorant la densité capillaire. C'est ce qu'on veut. Protéines d'amande forment un film protecteur à la surface des cheveux, leur procurant une sensation de douceur et de souplesse. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait quand même pas juste des trucs qui traitent et qu'il y ait quand même des trucs qui soient un petit peu juste du confort et de la sensorialité. Et donc, huiles essentielles de lavande et de romarin, réputées pour leur propriété stimulante du cuir chevelu, ces huiles essentielles fortifient et accélèrent la pousse des cheveux. Elles apportent également une odeur fraîche et vivifiante au shampoing. Ouais, c'est pour parfumer, quoi. On verra. Si jamais je vois que ça me gratte le cuir chevelu et que je fais des réactions allergiques, j'arrêterai. Quand j'ai commandé, j'ai pas vu. Faut vraiment que j'arrête de commander sans vraiment me renseigner parce que ça va pas du tout. Je vais essayer de scanner sur mon appli Inky Beauty. Le shampoing, il a 15,3 sur 20. Je vais vous parler que des trucs problématiques, parce que les trucs pas problématiques, de toute façon, je sais pas décrypter une liste Inky. Là, je le fais parce que c'est intéressant de voir. Mais après, je suis pas pharmacienne, je suis pas dermato, je suis pas coiffeuse. Voilà, je vous parle comme une consommatrice. Donc, il y a du butylène glycol, mais on a vu que ça pouvait être un glycol obtenu par la fermentation du sucre, et donc ça pouvait être bio. Le butylène glycol, c'est un alcool organique qu'on retrouve souvent dans les soins et dans des produits cosmétiques. C'est un humectant donc qui maintient la teneur en eau dans les formules, et donc ça évite que les produits ils sèchent. Et en fait, il peut être obtenu en synthèse, en pétrochimie, mais il peut aussi être obtenu par la fermentation du sucre, ce qui peut parfois le rendre autorisé en bio. Et du coup, il est souvent mis en jaune dans les trucs comme Inky Beauty, parce qu'on ne sait pas du coup si c'est la version pétrochimie ou la version sucre. Donc, il a une pénalité faible, mais il peut aussi être un peu irritant. Du sodium benzoate, c'est un conservateur antifongique dans les produits cosmétiques et dans l'alimentaire, c'est le E211. Il est très efficace contre les champignons, levures et bactéries. Le benzoate de sodium, donc c'est du E211, c'est un conservateur qui est beaucoup utilisé en alimentaire, qui est classé 4
à éviter par UFC Que Choisir, parce qu'on en trouve beaucoup dans les boissons sucrées, les boissons aromatisées, les sauces, les condiments, les soupes en briques et tous ces trucs-là. C'est un conservateur qu'on retrouve beaucoup dedans. Et du coup, en alimentaire, il est facile d'en dépasser la dose journalière admissible, donc où du coup l'additif est considéré comme bénin et pas inquiétant. C'est surtout un problème pour les enfants. Il y a des risques d'allergie, mais aussi c'est soupçonné de favoriser l'hyperactivité chez les enfants. Dans le cadre de l'utilisation dans un shampoing, on ne le mange pas, donc je sais pas dans quelle mesure c'est embêtant ou pas. C'est un conservateur qui évite la prolifération de champignons, donc je pense pas que ce soit vraiment problématique. C'est mentionné parce que c'est considéré comme un additif à éviter, mais bon, je n'ai pas plus d'informations. Il y a de l'huile d'essentiel de lavande, donc c'est un allergène, comme toutes les huiles essentielles. Il y a du sorbate de potassium, c'est un conservateur aussi, c'est du E202. Le E202, c'est aussi un conservateur qu'on retrouve sur le site UFC Que Choisir, mais lui, il a une note de 1 qui le considère comme un conservateur acceptable de la famille des sorbates. C'est du sel de potassium donc. Lui, pour le coup, il peut pas provoquer d'allergie. Il a eu une petite controverse à une période autour d'une mutagénicité potentielle des sorbates en association avec des nitrites. Mais elle a été infirmée depuis et puis il n'y a pas de nitrite a priori dans le shampoing. Et il y a le truc orange, c'est le chlorure de guar hydroxypropyltrimonium. Je le prononcerai pas une deuxième fois. Ammonium quaternaire composé propoxylé. Enfin, ça sert à rien, je vous lis ça, mais en fait, j'y comprends rien. Cet ingrédient est un quat de synthèse dérivé de la gomme de guar. Il agit en tant qu'agent de conditionnement pour la peau et les cheveux. Il dispose aussi de propriétés antistatiques. Il fait partie des molécules de synthèse faisant exception dans le cahier des charges Cosmos. Il est donc autorisé en bio. Donc oui, c'est orange, mais on y a droit. Enfin, dans le bio, c'est pas... Enfin, c'est autorisé. Je ne reprononcerai pas le nom de cet ingrédient. Mais du coup, la gomme de guar, etc., c'est un ammonium quaternaire. C'est un type d'ingrédient qui est très utilisé dans les produits capillaires parce qu'ils ont des propriétés adoucissantes, antistatiques, conditionneurs. Ça rend les cheveux faciles à coiffer, etc. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables et ils sont considérés comme algicides. Donc, le problème de cet ingrédient, il est surtout environnemental. Mais par ailleurs, ça peut aussi provoquer des irritations et des réactions allergiques chez certaines personnes. Le risque pour la santé est assez faible. C'est pour ça qu'il est orange avec une pénalité faible, mais il est orange parce que du coup il est considéré comme polluant, algicide et il n'est pas biodégradable. Donc c'est surtout un problème environnemental. Il y a du linalol, mais ça c'est normal quand il y a des huiles essentielles de lavande et de romarin. Le linalol en fait c'est un composé aromatique qui est présent naturellement dans les huiles essentielles de thym, de lavande, de lavandin, de pin sylvestre et de menthe poivrée. Donc s'il y a des huiles essentielles de lavande, il y a du linalol. Et c'est ça qui est parfumant, mais qui peut être irritant, allergisant. Et c'est sans doute ça, moi, que j'ai craint sur la peau et qui m'a provoqué des crises d'acné. Et il y a de la soude caustique. La soude caustique, c'est un ingrédient qui est très utilisé dans le cadre de la saponisation. Et son utilité, en fait, c'est d'ajuster le pH des produits pour qu'ils ne soient pas trop acides ou trop basiques et qu'ils n'agressent pas la peau et le cuir chevelu. La quantité autorisée est limitée dans les produits capillaires à 2%, mais du coup là je présume que c'est respecté puisque c'est concrètement le tout dernier ingrédient de la liste, donc ça veut dire qu'il est vraiment en toute petite quantité. Donc voilà pour le shampoing. Évidemment on va tester tout ça juste après, on va se retrouver sous la douche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un moment de gêne intense comme ça, juste comme ça. Et donc on va passer au deuxième produit, c'est l'après-shampoing fortifiant, qui est plus clair que son copain shampoing. C'est normal, hein, souvent les après-shampoings c'est pas transparent, c'est plutôt blanc. C'est exactement le même packaging, c'est pareil, 200 ml. Après-shampoing fortifiant, acide aminé 1% plus squalane, enrobe la fibre capillaire et aide à refermer les écailles de cheveux pour faciliter le démêlage. Ça c'est cool. Les cheveux sont plus souples, doux et faciles à coiffer. Appliqué sur cheveux lavés et serrés demi-longueur aux pointes puis rincé. Un après-shampoing 98% d'origine naturelle. Et comme pour le shampoing, on va aller regarder ce qu'ils disent sur le site et puis après on ira checker la compo. Enrichi d'un duo d'acides aminés qui aide à sceller les écailles des cheveux pour lisser la fibre capillaire et faciliter le démêlage. Adapté à tous les types de cheveux, même les plus difficiles à coiffer. Sans silicone, 98% d'origine naturelle. Fabriqué en France, vegan, note Yuka 100 sur 100. Adapté à tous les types de cheveux, cet après-shampoing aide à restructurer la fibre capillaire. Les
cheveux sont plus souples, plus doux et plus faciles à coiffer. Il est particulièrement recommandé pour les cheveux indisciplinés qui s'en mêlent facilement. Il est aussi adapté aux cheveux colorés, décolorés et méchés. Coloration, lavage et séchage fréquent endommagent la fibre capillaire. Ces agressions soulèvent les cuticules, écailles protectrices des cheveux, ce qui favorise la déshydratation de la fibre capillaire. Leur surface devient moins lisse, rendant les cheveux plus susceptibles de s'emmêler. Cet après-shampoing resurfaçant, on dirait de la maçonnerie, renforce la cohésion des cuticules capillaires. Il aide à retenir l'hydratation, facilite le démêlage et apporte douceur et brillance en enveloppant la tige capillaire d'une couche protectrice. Duo d'acides aminés. La lysine et l'arginine sont des acides aminés qui entrent dans la composition de la kératine, protéine structurelle clé du cheveu. Ce duo, arginine plus laurolysine, contribue à l'amélioration globale de la qualité de la fibre capillaire en augmentant leur résistance à la traction. L'arginine combat les dommages causés par l'oxydation en protégeant les cheveux des agressions environnementales. UV pollution, elle est également connue pour faciliter le démêlage et maintenir l'hydratation de la fibre capillaire. La laurolysine favorise la réparation des cheveux tout en améliorant leur toucher. Ses propriétés glissantes lui permettent de faciliter le passage du peigne pour un démêlage plus rapide sans casser la fibre capillaire. Le squalène est un émollient naturel issu du squalène, un constituant présent naturellement dans le sébum, qui contribue à la santé du cuir chevelu et des cheveux. Appliqué sur les longueurs, il protège la fibre capillaire en formant une barrière à leur surface, empêchant la déshydratation et améliorant la brillance et la douceur des cheveux. Formulé sans parfum, sans silicone et sans ammonium quaternaire. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des ammonium quaternaire dans le shampoing, mais il n'y en a pas dans l'après-shampoing et ils sont là genre, ils s'en vantent. Pourquoi te vanter sur un de tes produits d'un truc que tu fais dans un autre produit, ça me dépasse un peu. Il n'y a pas l'air d'y avoir des huiles essentielles, en tout cas c'est pas mentionné. 14,3 sur 20, c'est pas ouf. En deuxième ingrédient, il y a du bénamidopropyldimethyllamine. C'est un tensioactif cationique, fonction antistatique, réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface, et c'est un agent émulsifiant. Là où ça se trouve le plus souvent, c'est dans les après-shampoings, donc c'est un après-shampoing, donc ça s'explique. Il est classé en orange dans Inky Beauty, mais je comprends pas trop parce que je vois que partout il est considéré comme biodégradable et éco-friendly. Je vois que des sites en ce sens, donc je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il est en orange, mais c'est une pénalité faible, donc a priori on n'a pas trop besoin de s'inquiéter. Il y a de l'alcool arachidique, il y a beaucoup d'arachides. Il y a du glucoside d'arachide, émulsifiant, tensioactif. Il y a des risques d'allergie, tout simplement parce que ça vient des arachides et que les allergies aux arachides, elles sont quand même assez violentes de manière générale. Il y a du sodium benzoate, c'est le truc anti-champignon. Sorbate de potassium, E202. Et a priori, ils vont utiliser les mêmes familles de conservateurs dans tous leurs produits. Et il y a de la soude caustique aussi, E524, pardon. Et du coup, la soude caustique E524, elle est considérée comme acceptable par l'UFC. Que choisir? Il est jugé sans risque par les autorités sanitaires. Le troisième et dernier produit capillaire que j'ai pris, je suis dégoûtée en fait de découvrir qu'ils viennent de sortir un quatrième produit coiffant juste maintenant. Bref, c'est pas grave. Masque cheveux réparateur, céramide biomimétique, 0,3% plus huile d'avocat. Et là, il y a un carton. C'est le seul produit où il y a un carton. Répare et nourrit en profondeur la fibre capillaire, lisse et adoucit les cheveux et prévient l'apparition des fourches. Ça m'intéresse. Appliqué sur cheveux lavés et serrés des mi-longueurs aux pointes. Donc pas sur le cuir chevelu. Laissez poser 5 à 10 minutes, puis rincer. Utilisez 1 à 2 fois par semaine. Du coup, là, il y a la liste Inky. Et il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il se présente sous la forme d'un tube comme ça. Il y a combien? Il y a 125 ml. Il y en a moins que le reste. C'est de l'alu, je crois. Comme tous les produits typologie de manière générale. Et donc, on va regarder ce qu'ils disent sur le site. J'espère que c'est pas trop fastidieux pour vous, mais moi je trouve ça cool en fait d'avoir autant d'infos sur les produits. Formulé sans silicone et composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ce masque nourrissant répare et comble les écailles du cheveu et nourrit profondément la fibre capillaire. Il apporte brillance et souplesse aux cheveux. Ce masque s'utilise 1 à 2 fois par semaine. Sa texture crémeuse enrobe instantanément la fibre capillaire et assouplit les cheveux sans les alourdir. Les extraits végétaux de bois de haut et mandarine jaune lui confère un subtil parfum doux et réconfortant. Ce masque est adapté à tous les types de cheveux. Il est recommandé pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Alors moi j'ai pas les cheveux secs, j'ai les cheveux gras, mais j'ai les cheveux qui sont abîmés et cassants. Tube aluminium 100% recyclé, voilà ce que je vous disais. La fibre capillaire quotidiennement agressée par de multiples facteurs, sèche-cheveux, UV coloration, va peu à peu perdre son enveloppe protectrice et se fragiliser. Les cheveux deviennent secs, cassants et perdent en souplesse et en brillance. Ce masque nourrit en profondeur et répare les fibres capillaires grâce à la synergie de 3 actifs naturels. Les céramides biomimétiques agissent comme un ciment pour restructurer la fibre et combler les écailles du cheveu. Le beurre de mangue répare et prévient l'apparition des fourches et limite la casse.
L'huile d'avocat renforce les racines et stimule la pousse. Donc on a une promesse d'action en tout cas sur les racines, sur les fourches et sur la longueur du cheveu. C'est plutôt intéressant comme formule. Sur le papier en tout cas, ça a l'air bien pensé quoi. J'ai pas tilté sur le coup, mais je trouve que c'est quand même étrange qu'il y ait une action sur les racines pour un produit qu'on ne met pas sur les racines. Céramide biomimétique. Les lipides de la cuticule et du cortex capillaire sont dégradés suite aux nombreuses agressions subies par le cheveu, coloration, shampoing, brossage, et ne peuvent être remplacés naturellement. Les céramides biomimétiques viennent s'insérer dans le ciment lipidique de la fibre capillaire et restaurent la cohésion de la cuticule. Les failles sont appelées écailles, sont comblées, le cuticule est lissé et le cortex mieux protégé. Ça répare pas le cheveu, mais ça le protège. En gros, les fourches sont comblées, les cheveux sont moins cassants, plus lisses et plus brillants. Le beurre de mangue. Obtenu par pression de l'amande contenue dans le fruit du manguier, le beurre de mangue est riche en acide stéarique et oléique, en phytostérol, squalène et polyphénol. C'est bien, mais il pourrait vulgariser un peu plus quand même. L'acide stéarique, ça dépose sur les cheveux un film protecteur qui va les revitaliser sans les alourdir. L'acide oléique, ça présente des qualités nourrissantes, ça les rend plus souples, plus doux et plus éclatants. Le phytostérol, ça favorise la pousse. Le squalène, c'est un constituant du sébum, donc ça permet de maintenir l'hydratation et de protéger des agressions extérieures. Le polyphénol, c'est un antioxydant qui neutralise les radicaux libres et donc qui lutte contre les agressions extérieures. Et il apaise les irritations et les inflammations. Ce beurre répare et comble les écailles du cheveu, répare et prévient l'apparition de fourches et apporte brillance et souplesse aux cheveux. L'huile d'avocat. Obtenue par pression du noyau d'avocat, cette huile est riche en acides gras monoinsaturés qui pénètrent les cheveux en profondeur. Elle possède une texture beaucoup plus légère que d'autres huiles végétales et nourrit en profondeur les cheveux sans les alourdir. Huiles essentielles de bois de haut, donc il y a des huiles essentielles, c'est précisé là, mais genre là je suis déjà en bas de page et j'ai dû dérouler des menus et tout. Reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, apporte un léger parfum boisé relaxant, donc c'est pour parfumer. Huiles essentielles de mandarine jaune possèdent des vertus relaxantes et apaisantes et apportent un parfum subtil, un subtil parfum frais, donc pour parfumer aussi. Et tiens, c'est rigolo parce que en dessous, avec tous les produits typologie, il y a des petites FAQ, et là il y a écrit le masque convient-il aux femmes enceintes ou allaitantes. Normalement, quand il y a des huiles essentielles, c'est pas conseillé, c'est même complètement très déconseillé. Mais là, il y a écrit que le masque n'est pas contre-indiqué pour les femmes enceintes et allaitantes. La concentration, elle doit être vraiment ridicule, mais si des gens savent, expliquez-nous, expliquez à la forge, parce que moi, je comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Bref, la composition sur Inky machin, 14,5, bénamidopropyldiméthylamine. Comme dans l'après-shampoing. Il y a des huiles végétales, hein, forcément, on le sait. Huile de zeste de mandarine, comme promis. Réglementé huile essentielle, donc irritant, allergisant. Sodium benzoate, E211. Potassium sorbate, E202, réglementé. Limonène et linalol. Le limonène, c'est un petit peu comme le linalol, sauf que c'est dans les huiles essentielles de citron. Voilà pour ce que je peux vous dire des produits pour l'instant. Donc on va les essayer tout de suite. Donc Nicole, elle va changer de micro et puis on se retrouve dans la douche, juste derrière, pour un moment fun et pas du tout gênant. Si, complètement gênant. À tout de suite. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans la douche de la Nicole. C'est parti, on va tester le shampoing. Donc je vais commencer par me mouiller les cheveux comme pour tous les shampoings. Il est hyper liquide. Ils sont très forts, ça sent l'huile essentielle. Il mousse vachement bien, je trouve, hein, pour le shampoing naturel. Ça sent fort. Je vais le rincer, puis on va faire le deuxième. Le premier shampoing, il est rincé. C'est pas pégueux, c'est pas poinçeux. Il se rince assez bien. Je vais faire tout de suite le deuxième shampoing. Je pense que je vais en défoncer beaucoup. Là, j'ai utilisé déjà tout ça, juste en un shampoing. Pas en deux, mais en un lavage. J'ai peur que ça coûte très cher et que ça dure pas longtemps. Il mousse vraiment bien, hein. Regardez ça. J'en ai mis beaucoup, je pense, du coup, pour le deuxième shampoing. Non, mais c'est un truc de ouf. Regardez toute cette mousse. En conclusion, faut en utiliser moins. Je vais rincer ça. Vraiment, ça se rince hyper bien. Par contre, au toucher, j'ai l'impression que mes cheveux sont hyper secs et asséchés. Ça fait souvent ça avec les shampoings naturels. Après, j'ai l'impression qu'ils ont déjà un peu démêlé. Je vais les essorer. Et puis, on va appliquer de l'après-shampoing. Il est plus dur à faire sortir, forcément, c'est plus épais. Bon, j'en ai mis ça. On va voir. Ça pue moins que le shampoing. De toute façon, le produit naturel qui a fait un effort. J'en mets pas sur les racines, du coup. J'en mets juste sur la longueur. Et là, ils disent qu'il faut brosser. J'ai brossé avec les doigts. J'ai pas trop envie de passer ma brosse dans mes cheveux avec plein de produits. Je sais que ça se fait, mais j'ai fait chier. Ça glisse tout seul. Je rince ça, puisqu'il n'y a pas de temps de pause indiqué de 1-2 minutes, ni quoi que ce soit.
Ma première observation, c'est un truc que je trouve trop bien. C'est que il se rince super bien. D'habitude c'est trop chiant hein, à rincer les après-shampoings, là ça part tout seul. Les cheveux je sens qu'ils sont démêlés, ils sont pas aussi doux que Prince of Side, mais ça a l'air doux. Je vais poser le masque. Ouf, il sort bien. Il a l'air hyper épais. Il se tient, on en met sur les longueurs. Et puis ben je vous reprends dans 10 minutes, quand le masque il aura bien posé, j'en mets bien partout. Il sent le citron, il sent hyper bon. Et revoici Nicole. Voilà, je suis sortie de la douche, je les essore bien. Puis je vais les brosser parce que moi je me brosse toujours les cheveux mouillés, enfin en tout cas en sortant de la douche. Je sais que c'est pas conseillé de se démêler les cheveux quand ils sont mouillés, mais si j'attends qu'ils sèchent avant de les démêler, je galère trop. J'utilise toujours la brosse Martine. Ça pour le coup c'est un vrai banger. Alors... ça a l'air de se démêler tout seul. Le masque il a été hyper facile à rincer, ça c'est trop bien. On dirait qu'ils sont déjà démêlés. Genre tu sens qu'il y a une différence de texture du coup entre là où il y a eu le masque et les racines où il n'y en a pas eu. Mais en même temps le masque il est très épais donc il a l'air assez nourrissant. Si tu mets ça sur les racines je pense que t'as les cheveux gras direct. Faut que je trouve mes lunettes, elles sont là. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est un peu difficile de voir le rendu réel de mes cheveux parce que ils sont mouillés. Mais moi je les sèche, je laisse toujours sécher naturellement. Je n'utilise jamais de chaleur. Je sais que c'est pas terrible non plus, mais bon, on fait ce qu'on peut. Le shampoing, les points positifs en première utilisation, c'est qu'il mousse. Il mousse carrément bien même. Il se rince hyper facilement. C'est pas du tout le cas de tous les cheveux, de tous les shampoings naturels. Souvent les trucs naturels, tu passes 8000 ans à les rincer, c'est chiant. Point négatif, l'odeur. Ça pue l'huile essentielle, vraiment. T'as l'impression de mettre des huiles essentielles dans les cheveux. Que tu fais en réalité. L'après-shampoing, moi c'est pas un type de produit auquel je suis hyper addict. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il a bien démêlé mes cheveux, qu'il les a rendus plutôt doux. Donc à voir une fois à sec. Et le masque, écoutez, il sent très bon, je trouve, il sent le citron. Il est très nourrissant. Donc je retrouve un peu le côté qu'on a avec les masques conventionnels, où c'est réconfortant de mettre ça sur les cheveux. Après là, juste en le rinçant, il se rince hyper bien. Ça aussi, énorme point positif. Pour la douceur, bah faut que j'attende de voir une fois que ce sera sec. Et voilà, en tout cas, premier crash test plutôt cool. J'ai passé un bon moment sous la douche. À voir maintenant ce que ça va donner dans le temps. En tout cas, je suis trop contente de tourner cette vidéo pour vous. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo haircare, donc je suis super contente. À plus tard. Pause, désolée pour la qualité du son dans l'extrait qui va suivre. J'avais mal rebranché le micro, je vous mets des sous-titres pour une meilleure compréhension. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très long. Et voici Nicole, nous sommes le lendemain après-midi et voici donc mes cheveux après une routine complète typologie. J'ai dormi dessus, j'ai un petit peu sué. Du coup, c'est moins volumineux qu'après le séchage. Mais genre hier soir, mes cheveux, mais ils avaient un volume incroyable. Je les sens vachement plus gainés, plus épais. En fait, un peu la même sensation que j'avais eue avec Martine, de cheveux plus forts, plus gainés, plus épais, plus étoffés. Ils sont doux. Peut-être que sans le masque, c'est un peu moins doux. On verra ça après un prochain shampoing. Pour l'instant, je suis plutôt contente. J'ai hâte de voir sur le long terme. Là, c'est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, en termes de sensorialité pure, je suis pas archi fan de l'odeur du shampoing comme de l'après-shampoing, mais le masque j'ai beaucoup aimé et pour l'instant j'aime bien mes cheveux, donc on verra par la suite et je vous tiens au courant plus tard. Et revoici Nicole. On est longtemps, très longtemps après, puisque je n'aurais pas testé cette routine pendant un mois, mais à 3 jours près, presque 2 mois. Je vous montre les produits comme je les ai avancés. Le shampoing, il me reste plus que ça, donc j'ai fait les 2/3. L'après-shampoing, j'ai fait un peu plus que la moitié. Et le masque, un gros tiers, presque la moitié aussi en réalité. Vous pouvez voir mes cheveux au bout de presque 2 mois de routine typologie. Je les trouve très jolis, ils sont doux. Du coup, on va refaire un petit tour des produits. Je vais commencer par le shampoing. J'ai bien aimé le shampoing. J'ai pas non plus adoré, tout simplement parce que j'aime pas l'odeur. Il y a des huiles essentielles de lavande et de romarin, ça sent fort les huiles essentielles. Je pensais que je m'habituerais au bout de presque 2 mois et je m'habitue pas à l'odeur. Je trouve que ça sent fort et que ça sent pas très bon. Si vous aimez ce genre d'odeur, vous allez aimer, mais moi c'est pas mes odeurs du tout. En autre point négatif, le packaging. Moi un jour, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est ouvert dans ma trousse de toilette, donc j'en ai perdu un peu, pas beaucoup, j'ai eu de la chance. Mais j'en ai perdu un peu. Du coup, le packaging, il est complètement dans la DA typologie. Vous savez, ces produits un petit peu d'apothicaire, très épurés, en plastique recyclé, avec une petite étiquette.
toute simple. Mais j'avais un peu les boules, vous avouerez, quand j'ai retrouvé mon shampoing vidé dans ma trousse de toilette. Surtout un soir où je rentrais de concert et j'étais bien fatiguée. Mais maintenant, les points positifs, je trouve qu'il mousse beaucoup parce que c'est pas souvent le cas avec les shampoings naturels et ça du coup c'est hyper agréable. Le premier shampoing mousse pas beaucoup mais comme souvent. Le deuxième shampoing mousse énormément, il suffit d'en mettre très peu. Donc finalement on n'utilise pas tant de quantité que ça et comme vous pouvez le voir, en 2 mois j'ai fait 2 tiers donc en vrai si j'en avais pas perdu un peu, je pense que le flacon il dure bien 3 mois. Sachant que moi je me lave les cheveux au minimum 2 fois par semaine, 3 souvent, et que je fais toujours au moins 2 shampoings. Finalement, il dure plus longtemps que ce que j'en avais peur et il se rince super bien. Donc ça aussi, c'est que pour moi, c'est un vrai plus parce que c'est trop chiant quand tu fais ton shampoing et que tu passes 1000 ans à te rincer les cheveux et que tu as l'impression d'en avoir toujours un peu qui reste. Avec celui-là, pas du tout. Ça part vraiment tout de suite. J'ai jamais essayé de faire le shampoing tout seul. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est le seul produit qu'on met sur les racines, que ce soit l'après-shampoing ou le masque, on les met pas sur les racines. On sent une différence de texture entre les racines justement et les longueurs. C'est moins doux. C'est un peu plus sec. Après, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai les cheveux qui graissent extrêmement vite. Et du coup, j'arrive avec cette routine à espacer mes shampoings de 3 jours. Alors, c'est pas énorme hein, pour beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Avant, je me lavais les cheveux 1 jour sur 2. Là, je peux me les laver une fois tous les 3 jours, voire 4 si j'ai pas trop sué. Donc voilà, finalement, je suis pas archi fan de l'odeur. Donc, moi, c'est quelque chose qui va me rebuter et qui va faire que je vais pas forcément avoir envie de le racheter. Mais au demeurant, je trouve que c'est un shampoing naturel très réussi. C'est juste que j'ai plus de mal avec ce genre d'odeur. Je préfère des odeurs un peu plus douces, en fait, que des huiles essentielles. Et il y a des huiles essentielles, donc, dedans. Il n'y a aucune mention sur le packaging, il n'y a vraiment aucune. Et vu qu'il n'y a pas de carton, il n'y a pas de stinky. Donc c'est écrit nulle part qu'il y en a. Si on vous offre ces produits, sachez, il y a des huiles essentielles dedans. Autant sur la peau, j'ai fait des crises d'acné terribles à cause des huiles essentielles. Autant sur le cuir chevelu, j'ai rien remarqué. J'ai pas eu de démangeaison, j'ai pas eu de signes d'allergie ou d'irritation. Donc je pense que la concentration, elle n'est pas excessive non plus. Et en voyant qu'on en a pour à peu près 3 mois de shampoing, je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous parler du nerf de la guerre, du Pognac. Les produits capillaires typologie, donc le shampoing, il coûte 21 € pour 200 ml, donc ça fait 7 € par mois à peu près. C'est pas rien. C'est un peu moins cher que On the Wild Side et Martine, mais il y a moins de quantité. Martine, on est sur 300 ml et On the Wild Side, on est sur 250 pour 200 sur typologie. Donc, c'est sensiblement les mêmes prix. L'après-shampoing, il est à 22,50 €. Donc, pareil, un peu plus de 7 €. Lui, je pense qu'il va durer un peu plus de 3 mois. Donc, voilà, ça fait on va dire 7 € par mois. Mon Dieu, il fait de plus en plus jour. Et le masque, il y en a aussi moins que chez Martine ou On the Wild Side. Je prends ces références parce que c'est les routines naturelles que j'ai testées. Là, il n'y a que 125 ml, mais en vrai, ça dure quand même un petit peu longtemps parce qu'on n'en met pas à tous les shampoings, etc. Et il coûte 24,50 €. Donc, dans l'ensemble, quand vous achetez la routine typologie, vous payez un peu moins cher que chez On the Wild Side et chez Martine, mais vous en avez pour un peu moins longtemps parce qu'il y a moins de quantité. Dans tous les cas, c'est des produits capillaires qui sont chers. Est-ce que c'est plus cher? J'en sais rien. C'est visiblement dans les prix de ce genre de routine. On va passer à l'après-shampoing, donc qui est ici. Dans les points négatifs, pour moi, le packaging aussi. C'est pareil, c'est de la DA typologie et tout. Mais en fait, vu que c'est forcément c'est plus crémeux, un après-shampoing, c'est dur de faire sortir le produit. Vous voyez, genre, il reste collé, donc il faut secouer pour mettre un coup pour faire descendre et après il faut appuyer très fort sur le plastique, il faut mettre beaucoup de pression pour que le produit sorte. Quand t'as les mains glissantes, des fois dans la douche, c'est un peu relou. Après ça se fait, hein. En vrai, je chipote. Vu que j'ai fait maintenant des routines avec masque et sans masque, je préfère les routines avec le masque. Mais on sent une action démêlante quasiment instantanée. C'est simple, quand je sors de la douche, ou même pendant la douche, quand je passe les doigts, c'est comme si mes cheveux, ils étaient déjà démêlés. Et ça, c'est merveilleux. J'adore cette sensation. Pour moi, c'est un après-shampoing qui fonctionne. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis pas une meuf à après-shampoing. Mais là, clairement, pour moi, il est indispensable et indissociable, en fait, avec le shampoing. Et l'odeur est un peu plus douce. Donc je préfère aussi l'odeur de l'après-shampoing. Les cheveux, quand il n'y a pas de masque derrière, je les trouve un peu moins jolis, un peu moins souples, un peu moins rebondis que quand je fais le masque. Mais en attendant, c'est pareil, il est extrêmement facile à rincer, il n'y a pas de temps d'attente. Du coup, c'est hyper rapide sous la douche. Et puis les cheveux sont tout démêlés et ça pour tout l'heure du monde, c'est incroyable, quoi. Et maintenant, on arrive au masque et ça, pour moi, c'est le gros coup de cœur de la routine. Il sent bon, un peu fort.
Au bout d'un moment, ça devient fort et entêtant, en vrai. Mais il sent hyper bon. Il rend les cheveux doux, élastiques, rebondis, brillants. Il leur donne, il les gaine, j'ai l'impression. Ils sont plus forts. Il se rince aussi hyper bien. Il est épais, il est nappant, il est réconfortant. Et il fait pas graisser mes cheveux beaucoup plus vite. En même temps, j'en mets pas sur les racines. Les cheveux, ils sont trop beaux après le masque. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Ils sont volumineux, ils sont beaux. Je sais pas d'autres mots. Ils sont hyper doux. Le masque les rend hyper doux. Le seul bémol, on va dire, pour moi, c'est aussi le packaging. En fait, c'est de l'alu recyclé. Et le problème, c'est que là, je vais pas le faire, je vais pas l'ouvrir. Mais ça a tendance à, pour le coup, à pousser le produit. Ce qui fait que tu vas l'ouvrir, tu vas en mettre. Si tu poses ton tube, il y a du produit qui va continuer à sortir. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais en soi, c'est anecdotique. Franchement, j'ai beaucoup aimé tester cette routine. Je l'ai trouvée super chouette. Je perds beaucoup moins mes cheveux qu'avant. Je les perds quasiment plus. Je galère plus du tout à les démêler. Je préfère 1000 fois cette routine au shampoing conventionnel que j'ai essayé juste avant. Maintenant, je suis pas sûre de la recommander parce que je suis pas archi fan des odeurs, à part du masque. Le masque, je suis très susceptible de le recommander. Donc voilà, mais pour moi, c'est une réussite, cette routine. Je la trouve très chouette, rapide, elle se rince bien. Le shampoing mousse, il n'y a pas de hyper long temps d'attente. Je pense que mes cheveux ont poussé un tout petit peu. Je saurais pas dire si c'est plus grâce à cette routine ou non. J'ai pas eu d'angoisse, j'ai pas eu de stress. Le sébum est bien régulé. Je les perds beaucoup moins. Ils sont plus solides, moins cassants. Ils s'en mêlent plus jamais mes cheveux. C'est invraisemblable. Dès que je sors de la douche, c'est comme s'ils étaient déjà démêlés avant même que je les brosse. J'ai eu une super expérience avec cette routine typologie. À part les petits inconvénients que je vous ai cités, mais en vrai, je pinaille. C'est une bonne routine naturelle. Mes cheveux, je les sens en pleine forme. Et j'ai pas fait de purge. Après, elle a pas détrôné vraiment la routine on the Wild Side. Donc si je devais choisir, je retournerais vers on the Wild Side. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses pendant cette vidéo. J'espère que vous êtes contents d'avoir pu découvrir cette routine avec la Nicole. Moi, je vais bien évidemment terminer les produits. J'ai essayé de creuser un peu plus, de faire plus de recherches dans cette vidéo sur les ingrédients, sur tout ça. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me ferait trop plaisir. Ça me prend du temps de monter et de réaliser ce genre de vidéo. Mais franchement, je m'éclate parce que je trouve que c'est vachement plus enrichissant que de juste faire un petit test une fois à l'arrache. Voilà. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. La vidéo était longue. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous, comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote.